J'écoute beaucoup de chansons d'amour. Bon, déjà, ça c'est dit. Au fil des années, même si je suis assez jeune, j'en ai écouté un tas et un tas. Passant par Orelsan, Nekfeu, Damso, Gino Ebe, Zamdan, etc., etc. Et récemment, sur ces fameuses chansons d'amour, il y a un artiste qui m'a donné une sacrée claque dessus. Mélangeant allitération, assonance, rythme, ou encore avec pas mal d'effets de mixage, qui ont vraiment fait sa touche, sa patte musicale. Ouais, on reste toujours dans la bulle des rappeurs new gen. C'est un rappeur qui m'a mis une fleugie, comme dirait Gizmo. Pas une fleugie, c'est très dur à me mettre une fleugie. Le dernier qui m'a mis une fleugie, je crois, c'était... Et ce rappeur que je te présente aujourd'hui, c'est Runa. Bon, alors je vais pas te faire perdre ton temps, on va commencer direct par le sujet, l'histoire de Runa. Donc Runa est né en 2000 à Lille, et du coup il a 23 ans. Et c'est un rappeur franco-suisse, vivant à Genève. Comme je l'ai dit, il est né en France, à Lille, il est resté en France jusqu'à ses 15 ans, et à partir de ses 15 ans, il a déménagé en Suisse. Et va emménager à Genève en 2014. Runa, son vrai nom c'est Aaron, et là si t'as pas compris, il y a une petite ressemblance, c'est qu'en fait Runa c'est juste son prénom en verlan. La pêche! Ouais, la chopée, ouais. Bah sûr que oui, t'es veugle là ou quoi? À l'envers. Tu coupes, Bon, je t'aurais fait un schéma peut-être sur la vidéo au montage, mais t'as compris. Donc son père est martiniquais et sa mère est marocaine. Il va passer son enfance à Lille, puis à Paris. Chez lui à la maison, son père écoutait pas mal de Kerry James et de Lino. Ce qui fait qu'inconsciemment, c'est rentré dans sa culture et il a fini par kiffer. Donc ça reste pour lui, ces deux rappeurs-là, des grosses influences musicales. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est celles qui ont été précisées. Atteint d'un trouble déficit de l'attention, Aaron va être envoyé dans une école privée d'Annecy. Du coup, lors de sa scolarité, il va entamer une formation de haute couture en art appliqué. Option création de vêtements. Qui par la suite, en 2020, il va abandonner pour se mettre pleinement à la musique. Ses parents vont quand même lui interdire d'écouter de la musique jusqu'à l'âge de ses 12 ans, mais ce qui par la suite ne l'a pas du tout découragé parce qu'il va faire des sons plus tard. Il publie ses premiers sons autoproduits sur SoundCloud, comme par exemple son Cool Carré sorti il y a 6 ans. On va devenir, nous faut juste la motive, nous faut juste les billets, vraiment juste les billets. Bon allez, je t'en mets un autre pour te faire plaisir. Comme par exemple aussi le son Protocole pas suit. D'un putain de nasillé, d'un putain de brasier, enflammé quand elle veut pas se déshabiller. Il va aussi sortir un EP de 5 titres qui s'appelle Tempo. Le temps est précieux donc je fais mes affaires très lentement. Le rayon est X. Donc cet EP là sera vraiment uniquement que sur SoundCloud et il y aura juste par exemple son clip qu'on pourrait aller voir sur YouTube. Mais sinon à part ça on pouvait vraiment pas le voir sur les autres plateformes de streaming. Et par la suite Runa il a continué la musique, ça fait maintenant 8 mois qu'il en fait et maintenant il va sortir son premier album Multivers. Je me suis dit Univers, au début je l'ai appelé Univers mais j'ai dit Univers c'est un peu trop uni justement. Ouais. Du coup multi, vu qu'il y a plein de trucs différents, du coup Multivers. Je vis, je brille, je taille, je dis, je veux des vêtements. J'ai pas peur de mourir. J'ai pas de mal à lui donner, j'ai pas d'avion pour l'emmener. J'ai que mon cœur à porter et beaucoup de love à donner. Ma musique vient du sang. Un champ où je cultive des classiques. Parfois je suis sur cette terre, parfois dans ma galaxie. Je vis ce que je dis pas ce que je fais comme ces mecs qui viennent d'Afrique. Donc cet EP là Multivers il est sorti en 2018. Et ce qui est un peu fou, je m'explique. Je vais quand même préciser qu'il a sorti un album directement complet. Ça veut dire que les gens ne savent pas du tout qui c'est la première apparition qu'il a, c'est un album de 10 ou 11 titres si je dis pas de conneries. Ce qui reste, je vais pas te mentir, assez gros. D'ailleurs, pour en parler vite fait de ce projet Multivers, si je dois être franc, je suis pas du tout fan. On sent vraiment que c'est le début, il y a trop de sons qui pour moi turn up et qui kick. Même la plupart des sons qui kick, je suis pas spécialement fan. Bien sûr, c'était le début, ils cherchaient, mais concrètement, les deux seuls sons je trouve qui passent, bah c'est ceux que j'ai déjà mis. Donc qui sont les sons Bench Mode interlude et l'autre qui est le son clippé Vie. Mais sinon concrètement le reste du projet je suis pas du tout fan. Bien sûr à toi d'aller écouter ça et de donner ton propre avis et ton propre opinion. Mais du coup voilà le mien sur cet album. On peut aussi ressentir une grosse inspiration pour Chief Keef, que ce soit dans le type de son, le look de Runa ou encore les clips, ça pue à 10 km qu'il y a une grosse inspiration. D'ailleurs je cale ça ici mais sache qu'il y avait une version de luxe du projet. Donc qui rajoute 4 titres à l'album et qui est disponible uniquement sur SoundCloud. Comme grosse inspiration actuelle, Runa il a par exemple Alpha One ou par exemple Alpha 520. En gros, les inspirations de tous les jours de ça, moi j'aime bien, comme rappeur, j'aime bien Alpha One. Je kiffe vraiment ce qu'il fait de ça. Justement, bah, je sais que pour toi, t'en parles beaucoup dans tes textes, j'en ai beaucoup entendu. Tu parlais de Alpha et le 520 et le One aussi. Exact, c'est les deux qui
Bon, Alpha Vraiment. 520 un peu moins, c'était plus pour la rime, parce qu'Alpha 520 c'est vraiment à l'ancienne. Ouais. Mais C'est Alpha mon daron One, plus qui c'était écoutait ça. sur Alpha les- One c'est très actuel. Donc à l'époque, son équipe avec Hervé et Joe Dallas, il l'a rencontré tout simplement, ça s'est fait naturellement. Et mais du coup, comment vous en êtes arrivé à faire du rap en fait? Comment la connexion elle s'est faite entre vous deux? À la base je suis pas suisse, du coup ouais, moi je suis arrivé dans sa classe et je connaissais personne. Et du coup lui on avait un peu les mêmes centres d'intérêt, du coup on a commencé à parler de ça. Ouais, au collège, en 3e, pour en revenir à plus notre équipe. Ça s'est fait plus naturellement qu'autre chose en fait. Moi je suis venu au studio, à la base ils étaient plus tous les deux à fond. Moi je suis venu au studio, Craig il a vu un peu que j'étais chaud, on avait les mêmes objectifs en fait, c'est ça, ceux qui ont les mêmes objectifs ils se mettent ensemble. À l'époque de quand j'ai rencontré Runa, je pense on avait 14-15 ans max, Hervé, la commune, donc le quartier en gros, il a donné la possibilité à Hervé d'avoir un studio dans notre quartier. Et en fait on était plusieurs jeunes à rapper, Runa il n'était pas encore là mais il y avait d'autres jeunes du quartier. Et Hervé il a directement pris ce rôle de ingénieur son, de je règle ci, je règle ça, de manager, tout ça, tu vois. Par la suite, Runa en 2019, il va sortir un nouvel album, Hieratic. Évidemment, je suis dans une chope allemande, mais je parle pas allemand. Évidemment, je prends pas de médicaments, je suis un médicament. Ça va me manquer, de plus te manquer. Ça va me manquer de plus t'avoir près de moi. Ok, non, je dirais merci à qui? À personne à part ma famille. Poser n'importe où, ça parle de fafa, tout ça c'est pour. Et voilà, on arrive enfin à un projet qui, selon moi, va représenter un peu plus l'univers de Runa. Je trouve que c'est à partir de Hieratic qu'il a commencé à vraiment trouver sa patte. Donc par exemple, ces sons clippés qui sont faits pour Turn Up, bah là déjà je les trouve beaucoup mieux faits. Même que ce soit au niveau des clips, je les préfère. Et ce que je pouvais trouver qui manquait aux anciens projets, c'était des sons plus calmes où il va juste te parler de choses et te faire un peu penser. Donc par exemple quand il parle de rupture dans le son Toys, avec des phrases anecdotiques sur ce qu'il a pu vivre dans la rupture. Y'a mon son en bas de chez toi, pourtant on vient de s'embrouiller, je sais que ça te rend folle. Ça fait déjà des heures depuis tu me réponds pas. Je suis devant toi mais tu fais que dire tu veux plus de moi. Et pareil aussi pour le son Low, ça va parler de sentiments amoureux en débattant avec la personne avec qui il est ou qui il était. C'est arrivé en novembre 2020 qu'il va sortir son 3e album, Orion. J'emmagasine des sentiments contraires envers toi. Mon cerveau et mon cœur qui se battent. Au fond du bloc, minuit pile, écrit sur ma montre. Mon cœur je t'aime, je veux qu'il y ait mon nom de famille écrit sur ta tombe. Mystère, j'ai un mystère. Y'a qu'un seul air dans tout l'hémisphère. Miss Fraîche, patate dans la bouche de la crêpe. Je viens chercher les rappeurs à la crèche. Ça va te fumer la tête et le corps. À la fin y'aura rien entouré à la crèche. Donc comme je te l'ai dit, ce projet il s'appelle Orion et c'est avec un H au début. Et pourquoi il faut préciser qu'il y a un H? Parce que ça signifie coup violent avec un H et sans le H ça signifie une galaxie. Orion sans H c'est genre une constellation. Donc c'est magnifique tu vois. Orion avec un H c'est un coup violent tu vois. Genre H c'est la première lettre de mon prénom. Donc cet album-là, Orion, il est composé de 16 titres. Alors bien sûr, le cheminement du professionnalisme de Runa, il a commencé bien avant, mais c'est vraiment à partir de ce projet-là qu'il va y avoir un vrai level up. Par exemple, tu vois ce clip-là, Chromatique, et bah il va être réalisé en 2021 par la société de production genevoise qui s'appelle Exit Void, et qui rend super bien, on dirait vraiment un truc cinéma quoi. Bon, bien sûr, on parle pas du billet qui est dû avoir derrière, mais c'est son problème. Maintenant il a bien marché, il a percé, donc tant mieux. Il faut savoir que si tu trouves que les clips de Runa sont vachement bien présentés, c'est parce qu'il a toujours voulu exprimer les choses, que ce soit son ressenti ou ses émotions, et même en dehors, de manière extérieure que la musique. Donc par exemple via la photo, la vidéo, etc. Ou encore même, exemple tout con, mais le fait qu'il soit allé dans une école d'art, c'est bête à dire, mais ce genre de truc ça peut t'aider à expérimenter et extérioriser certaines choses. C'est donc pour ça que dans ces projets musicaux, tu pourras avoir vraiment de bons visuels, et vraiment travailler. En vrai, ce projet, je l'ai vraiment bien kiffé, et je sais pas quoi dire de plus. Tout est vraiment un cran au-dessus, que ce soit dans l'aspect visuel, que ce soit dans les textes ou encore les flows et les thèmes. Je l'ai pas encore précisé, mais il y a aussi un feat avec Rally. Je me suis fait avoir en beauté, et qui toi j'aime pas trop tes gars. Après bien sûr aussi, ça va paraître logique, tu l'avais deviné, mais ça a un thème un peu spatial. Galactique sur la galaxie, enfin bref, t'as compris. Que ce soit rien que la cover, ou que ce soit même le fait qu'il ait cherché quelque chose d'introspectif sur lui, en rapport avec la constellation Orion. D'ailleurs, lors de ses interviews, Runa explique vraiment que l'écriture pour lui c'est primordial. C'est simple, s'il a pas une bonne écriture, même si la prod est bonne et tout ça, il sent qu'il va pas kiffer le son. En vrai, moi je suis un gars de l'écriture. Hein. Un morceau il peut pas me plaire parce qu'il est mal écrit, t'as vu, alors qu'il sonne bien. Et c'est arrivé en 2022 que Runa, Aaron, va être le premier artiste à signer dans le label de DC's qui se nomme Sublime. Et qui va assurer la première partie de la tournée DC's. Et c'est en 2022 qu'il va sortir son dernier album qui est toujours à l'heure actuelle, Mobius.
qui compte 12 titres, qui est le premier album de Runa à être signé chez Sublime. Avec tout, sauf avec vous, je suis avec fou, le choix avec foule, le ventre avec boule, toi avec moi, ça n'a pas de sens comme Satan avec bout. J'ai perdu la clé, je peux pas m'en sortir, passe-moi l'essence, le zaza est chargé, j'ai dit les termes, dans tous les sens, sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Tout est ice, regarde-moi dans les ice. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que t'aimes, tu profites de mes failles. Parfois j'ai envie de te tirer dessus comme si c'était légal. Tu m'as trahi, ça m'a fait mal comme si c'était légal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est intouchable ce que je vise. Parfois je suis dans le fond de la grotte, parfois c'est incroyable ce que je vis. Ils m'ont mis dans leur top de l'année, ça se voit. Ils écoutent pas ce que je dis. Donc dedans ça va intégrer légèrement de l'hyperpop, beaucoup d'effets musicaux ou encore beaucoup de mixage. Vraiment que ce soit dans la voix, dans des effets un peu de glitch, bon, c'est un peu de l'hyperpop au final. Ça va parler encore d'amour mais c'est normal, c'est un des piliers de Runa, c'est la base. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il façonne. Bon, pour te faire un résumé, le projet c'est un gros banger. C'est vraiment le projet qui a permis à Runa de percer. T'as qu'à voir les stats sur Spotify, c'est pas mal. D'ailleurs je te conseille aussi d'aller écouter le feat avec Jinwebe, qu'en vrai j'ai vraiment kiffé dès les premières écoutes. Ce projet là c'est mon préféré de la manière dont Runa aborde l'amour. Bon, bien sûr, c'est à peu près les mêmes sujets, donc ça veut dire par exemple pendant une relation et pendant la rupture ou après, mais je trouve que c'est un peu mieux fait et un peu plus singulier. Comme par exemple le son Wish I Was Special, ouais, mon anglais est ouf, qui va vraiment être un son concentré juste sur les phrases qu'on peut se dire lors d'une rupture. Je trouve ce son très fort, je l'ai pas mis parce que, bon, je l'ai pas mis parce que j'avais pas la place de tout mettre, et aussi parce qu'en vrai, le son Ice, je trouve qu'il représente vachement bien l'univers amoureux du projet. Mais aussi qu'on soit d'accord, Wish I Was Special, ce son-là avait tout autant sa place. D'ailleurs, parlons légèrement de la production que peut faire Runa dans la musique. Déjà, faut savoir qu'il a fait beaucoup de prod, il peut faire ses prods lui-même. Plus jeune, vraiment, ce qu'il faisait, c'est dès qu'il rentrait chez lui, il faisait que des prods parce qu'il explique qu'il a que ça à faire. Donc pour ses projets, il fait des prods lui-même. Et ça, on va pas se mentir que tous les rappeurs le font pas. Donc ça peut vraiment être une création pure à 100%, passant par les prods, la voix avec le rap et encore le mixage. Par exemple, le projet Multivers, il a fait 2 prods sur tous ses sons. Il a fait aussi pas mal de prods pour son équipe, même si des fois il expliquait que ses prods elles partaient totalement en couille parce qu'il essayait trop de se diversifier des autres. Mais Runa, elle a des prods, elles sont chez père un peu. Ouais, en fait, je fais des prods, mais j'essaie pas de... Tout, chat. Mais après, c'est pas un défaut, c'est même normal. En vrai, il se cherche, il va trouver d'autres chemins, d'autres choses, et au final, ça va créer sa personnalité. Par exemple, pour t'illustrer ça, il a déjà dit ce genre de phrase: on est des diamants, on se polit avec le temps. En continuant sur sa productivité, il explique qu'il a déjà fait 100 sons en une seule année. Je pense qu'en un an, c'est possible que j'ai enregistré peut-être 100 sons. Ouais, je pense. On est d'accord. Ce qui est juste, on s'en rend pas bien compte, mais énorme. Énorme. Je te parle pas juste de prod ou encore de top line, je te parle de réels sons, écrits et posés, et même mixés. Bon, j'imagine que tous n'étaient pas finis à 100%, mais ça reste quand même énorme comme travail. Pour te donner une fourchette, c'est comme si tu faisais un son tous les 3 jours. Enfin bref, j'ai pas besoin de te rappeler que normalement chaque son doit être unique, donc faire 100 sons uniques en une seule année, c'est vachement chaud. D'ailleurs, un de ses traits de caractère sur le rap et sur sa vision, il est pas très égo trip. Bien sûr, se vanter c'est cool et tout ça dans les sons, mais il explique qu'en vrai, c'est trop simple. En fait, c'est ça. Moi, je veux pas faire des sons de player. Ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai ça. Ouais, je fais ça. Ouais, moi ceci, je vais là. Je fais ça. Je suis comme ça. Non, c'est bon, ça va maintenant. L'ego trip, ça t'intéresse. Voilà, c'est trop facile. Tu réagis par rapport à tes émotions. Exact. Les émotions, c'est important. Comme je te l'ai dit, il aime vraiment des paroles bien construites et vraiment réfléchies. Quitte à se creuser la tête pour aller chercher en toi le tout petit truc pour te donner un sentiment ou des émotions. Pour être franc, Runa, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Je m'explique. En gros, je l'avais découvert tard l'époque, il y a plusieurs mois, je dirais environ 6 mois, sur le son Music Sound Better With You, qui est une tuerie. J'ai surkiffé le son, mais étonnamment, je suis pas allé écouter d'autres sons. C'est trop bizarre. Ce son-là, je l'ai écouté en boucle, mais je me suis pas dit qu'il y aurait d'autres pépites, tu sais. Bon, bien sûr, je savais qu'il y avait d'autres pépites, mais je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Et c'est seulement là, récemment, il y a un mois, que je me suis mis à écouter son projet Mobius à fond. Alors en vrai, si je dois être franc, le projet au début, j'ai pas tout kiffé. À la première écoute, j'ai aimé seulement, je dirais, environ 4-5 sons. Mais heureusement, je connais la New Gen, je sais ce que c'est et quel genre de musique c'est. Bon, en vrai, là, ce que je viens de dire, c'est un peu réducteur. C'est juste qu'en écoutant des sons de la New Gen, j'ai appris que t'as certains que tu vas kiffer, mais avec plusieurs écoutes. Et vraiment, c'est pareil pour certains projets. Tu peux mettre vraiment plusieurs mois, voire même des fois plusieurs années avant de comprendre un projet. Ce qui capte, comme dirait Ness. Tu captes. Et en vrai, heureusement que je suis parti réécouter chaque son individuellement, parce qu'en vrai, chaque son du projet, je trouve personnellement, c'est une pépite. Ou même vraiment, on peut ressentir carrément de la haine. En expliquant
expliquant qu'il pourrait tirer sur la personne. Et je me dis que ce genre de texte, il y a à peu près 20 ans, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Hein, Aurel? Je comprends que les paroles de la chanson ont pu choquer certaines personnes. Bref, j'ai écouté ce projet, par la suite j'ai tout écouté ces projets, j'ai trouvé que c'était vraiment une tuerie, que ce soit les prods, les mixages, comme je l'ai dit, je me répète, mais c'est vraiment ça. Sa façon de parler de l'amour, aussi le rejet et le dégoût qui peut en dégouliner, que ce soit aussi les métaphores qu'il utilise, et aussi surtout putain les prods quoi. D'ailleurs, juste avant que je parte, je te cale ça là, mais Runa il fait une tournée, donc hésite surtout pas à aller. En vrai j'hésite vraiment à me tâter à aller le voir sur Rennes ou Nantes, mais bon je vais voir. Ça a été vraiment un de mes rappeurs de 2023, je vais pas mentir, alors j'ai découvert vraiment réellement il y a un mois. C'est quelque chose de très bon, où je peux comprendre, des fois c'est un peu compliqué de rentrer dans le délire, mais une fois que tu y es, t'as l'impression d'être à l'aise avec ta couette devant le feu de cheminée. Selon moi il reste vraiment un des piliers de la New Gen. Bon bien sûr maintenant c'est à débattre, mais vraiment je suis content que les gens puissent identifier un rappeur de la New Gen à Runa par exemple. Il a vraiment sa propre identité et son propre monde, il est très talentueux et il manque pas d'inspiration, et vraiment le plus important, il lésine pas du tout sur les moyens pour ses projets musicaux. Et tu sais très bien tout autant que moi que tout ce que je viens de te dire mélangé, ça peut que amener à une carrière bien réussie. Enfin bref, je viens de te finir l'histoire de Runa. Bon, comme d'hab, j'espère que t'auras kiffé la vidéo mon ref. Tu vois, comme je t'ai dit, les histoires de rappeurs, j'allais être un peu plus rapide. Là, je t'en ai enchaîné 2, c'est pas mal. D'ailleurs, on continue le jeu. Donc sur l'ancienne photo, celui-là, bah c'était Runa que je viens de faire. Donc maintenant, à la place, je vais te rajouter un rappeur. Et donc maintenant, grâce à cette photo-là, ce sera à toi de deviner l'histoire des prochains rappeurs que je vais faire. N'hésite pas du tout à me dire en commentaire, tu penses que c'est qui? Parce que dans la première vidéo, vous avez pas joué le jeu. Personne l'a fait. Oh les gars, oh, dites, vous pensez que c'est qui après? Ah oui, aussi, pour préciser, c'est 3 rappeurs différents. Donc il y a une image pour chaque rappeur. Enfin bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo le ref. Allez, salut. Mystère, j'ai un mystère, y'a qu'un seul air dans tout l'hémisphère. Miss fraîche, veulent me distraire, mais y'a que le bif qui peut me satisfaire. Mystère,